petits loulous, j'espère que vous avez été très sages cette semaine. Aujourd'hui, on attend le retour de Monsieur Popette qui rentre de vacances. Mais avant, je voudrais souhaiter la bienvenue à un nouveau petit venu dans Mimi Souris. Il s'agit de Milo qui a 5 ans et qui habite à Villeneuve-les-Avignon. Alors mon petit Milo, je te fais de gros bisous. Maintenant, les enfants, on va voir si Monsieur Popette est de retour. Alors nous allons tous l'appeler ensemble. Popette, Popette! Coucou les petits loulous, que je suis content de vous revoir. Mais nous aussi, on est très contents de te revoir, Popette. Alors, raconte-nous un peu tes vacances. Eh bien, tu sais, Mimi Souris, je suis allée dans le Nord. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faisait froid là-bas? Qu'est-ce qu'il faisait froid, Mimi Souris? Bon, enfin, Monsieur Popette, c'était pas le pôle Nord quand même. Ah oui, mais moi je te dis qu'il faisait très froid là-bas. Et puis tu sais, j'ai rencontré une nouvelle amie. Elle s'appelle Calamity. Oh, Calamity, mais que c'est joli. Alors, elle habite où, Calamity, Monsieur Popette? Raconte-nous un petit peu. Elle habite dans une étable. Dans une étable? Mais qu'est-ce qu'elle fait dans une étable? Eh bien, elle dort là-bas. C'est une vache, voyons. Oh, c'est une vache. Mais enfin, Monsieur Popette, tu m'embrouilles avec toutes tes bêtises. Moi, je croyais que tu parlais d'une petite fille. D'accord, donc si c'est une vache, oui, c'est normal qu'elle dort dans l'étable. Et elle habite à quel endroit exactement? Elle habite dans la ferme de Monsieur Lucien. Ah, la ferme de Monsieur Lucien. Mais oui, je la connais bien, cette ferme. Les enfants, si vous êtes prêts, avec Monsieur Popette, nous allons vous raconter l'histoire de Calamity. Calamity était la vache de Monsieur Lucien. Elle était ravissante avec toutes ses taches noires et blanches et elle vivait très heureuse dans l'étable au milieu des autres vaches et taureaux. Tout près de l'étable se trouvait la porcherie de son copain Ronron le cochon. Et puis un peu plus loin, il y avait la bergerie de ses amis les brebis. Tous les animaux de la ferme aimaient Calamity, car cette dernière avait toujours un petit mot gentil pour chacun d'entre eux. Dès le matin, elle allait leur dire bonjour avec un grand sourire, et le soir, elle ne s'endormait jamais sans leur avoir souhaité une bonne nuit. Calamity passait ses journées dans le champ de Monsieur Lucien, juste en face de la ferme. L'herbe y était tendre et savoureuse, et elle adorait y regarder les trains passer tout en ruminant. « Comme j'aimerais prendre le train, se disait-elle alors. »« Mais une vache ne prend pas le train, lui répondaient toutes ses amies. »« Eh bien moi, je vous dis qu'un jour, je prendrai le train, un point c'est tout. » Alors, toutes ses amies vaches secouaient la tête en se disant que Calamity était en train de devenir complètement folle. Tous les jours, cette dernière ne pensait qu'à cela. Alors, une nuit, l'envie plus forte et elle s'enfuit de la ferme de Monsieur Lucien. « Si je reste ici, je ne pourrai jamais prendre le train, se disait-elle. Elle marcha alors pendant des jours et des jours, broutant l'herbe qu'elle trouvait sur son chemin, tout en se demandant comment elle allait bien pouvoir monter dans un train. Jusqu'au jour où elle rencontra un troupeau de vaches qui lui dit « Reste avec nous, car le fermier va nous vendre à la ville, et pour cela, nous allons tous devoir monter dans un train. » « Quelle chance !» s'exclama Calamity. Elle se glissa alors discrètement parmi toutes les autres vaches et attendit bien sagement le fermier. Quand ce dernier arriva dans son champ, il ne remarqua pas tout de suite qu'il avait une vache de trop. Alors, ni vu ni connu, et notre petite Calamity suivit toutes les autres vaches sur le quai de la gare. Dès que le train arriva, Calamity se mit à pleurer de bonheur. « Je vais enfin pouvoir prendre le train, se disait-elle toute heureuse. Mais le fermier se mit à compter ses vaches, à les compter et à les recompter, car avant de les faire monter dans le train, il venait de s'apercevoir qu'il y en avait une de trop. « Mais enfin, ce n'est pas possible, se dit-il, je n'y comprends rien. » Il se mit alors à recompter encore une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais il trouvait toujours une vache de plus. « Je dois devenir fou, se dit ce dernier. » Quand soudain, il entendit une voix s'écrier « Calamity, Calamity, je t'ai enfin retrouvé !» C'était Monsieur Lucien, qui avait cherché sa vache partout,
Il était tellement malheureux de l'avoir perdue qu'il avait marché pendant des jours et des jours pour la retrouver. Alors quand enfin il l'aperçut, il laissa éclater son bonheur. Calamity regarda alors Monsieur Lucien, et voyant des larmes qui coulaient de ses yeux, elle comprit alors combien ce dernier l'aimait. Elle décida alors de rentrer à la ferme avec lui, et depuis ce jour, la petite vache se contenta juste de regarder les trains passer. Elle disait alors qu'elle avait beaucoup de chance d'être autant aimée de Monsieur Lucien, et que cela était bien plus important que de monter dans un train. Eh bien moi, tu sais, Mimi Souris, je suis montée dans un train pour aller dans le Nord. Ah, mais c'est bien ça, Monsieur Popette. Oui, et je n'ai même pas eu peur. Ah, alors ça, c'est encore mieux. Oui, et tu sais, je voudrais bien que Framboise, elle vienne avec moi prendre le train. Ah, non, non, ça, c'est pas possible. Je pense pas que Framboise, elle va venir avec toi. Mais pourquoi? Moi, je te dis que je veux que Framboise, elle prenne le train avec moi. Je veux que Framboise prenne le train avec moi, je te dis. Bon. Ça suffit maintenant, Popette. Ça suffit avec tes caprices. En attendant, nous les enfants, eh bien, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris pour une nouvelle petite histoire, et ce sera l'histoire de Petit Crabe. Mais, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on leur dit aux enfants, Monsieur Popette? Pas de bêtises! Eh oui, pas de bêtises, ne faites surtout pas comme Monsieur Popette. À la semaine prochaine. Gros bisous, mes petits chéris.